Les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental de ce mois d'avril 2024. Alors comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. On n'oublie pas non plus que les énergies mensuelles s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Et puis en fin de tirage, on ira regarder, alors c'est anecdotique, hein, métier ou passion de la personne de votre cœur ou de la personne que vous allez rencontrer. Pardon. Alors, vous allez, il y aura un peu de contrariété. Alors, ça va pas être tout le mois comme ça. Okay, c'est pour ça qu'il faut aller voir son ascendant, son signe lunaire. Là, j'ai l'impression que la situation personnelle de quelqu'un vous contrarie. Vous contrarie. Oui. Comme si vous deviez vous adapter au rythme de quelqu'un, comme si vous deviez faire avec cette situation qui commence à prendre beaucoup trop d'ampleur. Ça peut être quelqu'un de marié. Hein. Si vous êtes dans une triangulaire, il commence à y avoir le ras-le-bol d'être empêtré là-dedans. Vous vous demandez si un jour, à un moment donné, ça prendra fin. Ça peut très bien être peut-être ouais, le comportement de quelqu'un aussi. Hein, quelqu'un qui ne veut pas s'engager, quelqu'un qui est beaucoup dans la légèreté. Je ne vous sens pas à votre place, pas à l'aise. Et j'ai l'impression que vous allez commencer à réfléchir, à vous interroger quant à la suite à donner. Ça ne veut pas dire que vous ne passez pas de très bons moments avec cette personne. Bien au contraire. Bien au contraire. Mais vous prenez conscience que sur du long terme, vous risquez de ne pas avoir ce que vous souhaitez. Ok. J'ai l'idée aussi avec la famille qu'une situation familiale impacte beaucoup un couple, impacte une situation. Donc ça veut dire problème avec les enfants, mode de garde, etc. etc. Euh, c'est pas mauvais, mais c'est vrai qu'il y aura une attention particulière en ce mois d'avril, les Sagittaires, par rapport à cette situation familiale pour certains. Okay. Le fait de les liens du sang prioritaires sur certaines relations, hein, c'est toujours compliqué. Les familles recomposées, les enfants, etc. Il y a vraiment cette notion-là pour vous, les amis, de savoir quelle place j'occupe, quelle place je dois avoir, et alors que ce soit vous ou l'autre, hein, mais il y a cette idée-là. Ok. On a la relation toxique, donc on a vraiment une situation qui nécessite un éclaircissement, qui nécessite une discussion. Ok. Sagittaire. Oui, schéma répété, ça devient récurrent. Ça devient récurrent. Donc j'ai bien ici l'amour. Possible. On a un couple. Hein. Oui, il y en a un des deux qui souffre. Il y a les sentiments, il y a l'amour, hein, ça ok. Mais il y en a un des deux qui souffre, qui n'est pas forcément à sa place. Qui n'est pas du tout forcément à sa place. Hein. Ouais. J'ai l'impression que si vous prenez les problèmes assez rapidement, si vous les réglez, si vous en discutez rapidement, vous pourrez très vite solutionner. Hein. Parce que là, on est en train d'accepter une situation, on prend sur soi, on dit tout va bien alors que ça va pas. Et justement, c'est dangereux de faire ça. Parce que si on ne dit pas que ça va pas, on ne peut rien solutionner. Hein. Alors, on a ici personne divorcée. Donc on me dit que vous n'êtes pas encore prêt, en ce mois d'avril, à faire des concessions. La personne divorcée, c'est quelqu'un qui sort d'une relation longue durée. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà été marié, pacsé. C'est quelqu'un qui a déjà fait des projets avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui n'est pas superficiel. C'est quelqu'un qui a besoin d'engagement. Ici, qui a besoin de construire quelque chose de stable sur du long terme. Hein. Peut-être faut-il encore un petit peu de temps afin que toutes les parties soient libres. Hein, si la personne est en couple, en cours de divorce, etc. Un peu de temps, de patience pour que cette personne se libère. Ok. Mais bon, c'est vrai que on a bien vu que avril, il y a quelque chose qui contrarie, mais on a bien des projets qui se concrétisent. Hein. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez déjà en couple avec quelqu'un ou que vous rencontriez cette personne,
on a une personne ici qui souhaite du sérieux. Donc une difficulté que vous arriverez à gérer, à régler facilement et rapidement. On a ici quelqu'un qui va vous donner des explications, hein, qui va vous expliquer pourquoi elle agit ainsi, cette personne, et ce qui s'est passé. J'ai quelqu'un ici qui va prendre des responsabilités et qui va parler, dévoiler certaines choses. On l'a vu, quelque chose doit être expliqué, exprimé, il y a un malaise et on est dans l'incapacité là à faire des choix. Donc il va falloir crever un abcès. On a bien le vent du changement qui nous parle de renouveau, de métamorphose. C'est une carte qui nous parle aussi de déménagement en lien avec les amours ici. Ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer qui est en train de vivre un grand changement dans sa vie. On avait le divorce. Ok, mais c'est quelque chose, il y a une situation qui va s'améliorer. C'est en pleine maturation, en pleine métamorphose. Hein, il y a du renouveau pour vous, les Sagittaires. Donc vous ne resterez pas dans cette situation compliquée plus longtemps. D'accord? Vraiment. On a enfin ici la carte qui nous parle d'espoir, de projet. Donc effectivement, vous allez parler avenir avec quelqu'un. Et puis, l'envie de se projeter, l'envie d'aller plus loin. Mais pour aller plus loin, pour avoir envie, il faut que les choses soient réglées. Et c'est un peu ce que vous allez faire. Ok? Donc il y a un espoir futur que les choses s'arrangent. Il y a l'espoir de rencontrer quelqu'un qui veuille se poser, se stabiliser. Cette carte, elle vous invite à garder votre optimisme. Gardez bien les yeux ouverts en direction d'un avenir proche. On a quelqu'un qui arrive, qui est en chemin, qui sera sur la même longueur d'onde que vous. Et pour les couples, ici, votre situation compliquée, elle va s'améliorer. Vous ne devez vraiment pas en douter. Et puis les métiers. Alors, les métiers, passion, métier, on a le sport, le loisir et le transport logistique. Et évidemment, ça peut être les deux en même temps, ça peut être une reconversion, ça peut être un sport, enfin, une passion. Ah, c'est anecdotique. Moi, j'utilise beaucoup ce jeu en guidance privée pour les rencontres sentimentales. Ça donne tout, en tout cas, moi, ça fonctionne. Hein. Moi, ça a toujours fonctionné. Ça donne un peu un indice hein, quant à la suite. Donc, notez ça dans un coin de votre tête. Et puis, bah, vous analysez avec le recul. Hein. Donc voilà, donc sport, loisir, il y a plein d'activités. Et puis le transport et la logistique, pareil. Hein, ce sont des axes principaux ici. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite un très bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.